Bonjour amis et frères et sœurs en Christ sur cette chaîne YouTube. Je vais vous parler d'un sujet qui, à mon avis, ne va pas du tout vous intéresser. Vous vivez en ville et vous ne devez même pas comprendre pourquoi je vous parle de ça, mais je vais quand même en parler. J'habite en montagne, je vous rappelle que j'habite en montagne quand même dans un village et on est envahi par les loups. Voilà. On est envahi par les loups de plus en plus d'année en année, au point que il y avait des paysans d'un autre village de ma commune qui sont venus se plaindre à moi. Et j'ai écrit un article dans le journal local en mois de septembre dernier, septembre 2024, qui s'appelle Adrot Enosjmunch. Donc comme c'est écrit en portugais, je ne vais pas vous le traduire. Et en fait, où je prévenais les autorités qu'à force de tirer sur la corde et de se moquer du monde, de manquer de respect aux paysans, de manquer de respect aux agriculteurs, de manquer de respect aux éleveurs qui voient tout leur bétail décimé, parce qu'en fait, on est dans un parc national ici et il y a énormément de chevaux aussi sauvages, en liberté, mais qui ont des propriétaires, hein. Les chevaux aussi sont tués. Leurs poulains aussi, les vaches, elles sont tuées les unes derrière les autres et évidemment personne n'est remboursé de cette grande perte. Et donc j'avais prévenu dans l'article au mois de septembre que si les autorités compétentes ne faisaient rien, qu'il allait y avoir une rébellion parce que les gens n'en peuvent plus. Et en fait là, au mois de mars 2025, dans un village de l'autre côté de la frontière, des loups, un ou des loups, je ne sais pas, j'ai entendu parler de l'histoire, mais moi-même, j'ai pas entendu les paysans espagnols raconter la vraie version, mais en général ici, quand ils racontent des trucs comme ça, c'est que c'est vrai, hein. Donc un ou des loups sont rentrés dans un enclos la nuit et ont tué donc des brebis ou des chèvres, ou enfin ce qu'il y avait. Les paysans étaient tellement à bout qu'ils ont abattu les loups. Ils en ont tué 40 et ils ont coupé leurs têtes et mis les têtes sur des piquets. Vous savez que c'est strictement interdit par la loi parce que nos amis les loups, hein, qui n'ont manqué à personne pendant 100 ans, parce que s'ils ont été exterminés par des paysans en Europe il y a plus de 100 ans, c'est que peut-être il y avait une raison, hein. En tous les cas, moi, à ma connaissance, personne ne s'est mis à genoux en prière devant Dieu pendant un siècle pour demander le retour des loups, hein. Je n'ai rien contre les animaux, je n'ai rien contre les loups, mais on vit dans un monde d'aberration à un point, d'accord? On introduit les loups dans la nature, j'ai toujours pas compris pourquoi au bout de 30 ans, mais ce que je sais, c'est que le loup n'a pas de prédateur. Et au bout d'un an, un louveteau, eh ben, il attaque. Il est déjà en capacité de s'attaquer au moins à un veau. Donc, nous avons une armée de loups là dans ces montagnes, et comme ça, c'est partout, hein, c'est en Espagne, c'est en France, qui déciment le troupeau des éleveurs, qui quand même dépensent beaucoup d'argent et beaucoup de temps et aiment leurs troupeaux, qui tuent leurs chiens de garde des troupeaux sans aucune indemnisation, sans parler du préjudice moral, comme j'ai mis dans l'article, hein, pendant que ces personnes qui prennent de grandes décisions à Bruxelles dorment tranquilles dans leur lit. Pendant ce temps-là, les paysans et les éleveurs, eux, font des nuits d'insomnie et n'arrivent même pas à garder leurs troupeaux des attaques des loups de plus en plus nombreux. Donc, je voulais juste dire ça parce que je trouve, personnellement ayant vécu à Paris pendant toute ma vie, que les chrétiens dans les villes sont pas du tout sensibles, en tout cas pour la grosse majorité, au problème de la pollution. Je n'ai pas entendu un prêche là-dessus en 30 ans de vie chrétienne, par qui que ce soit, hein, français ou américain ou africain, pas une seule fois. Or, c'est un problème crucial depuis 20 ans, 30 ans, mais surtout depuis 20 ans, depuis 25 ans qu'on est rentré dans le siècle 21. Et là, aujourd'hui, ça va être pire qu'une guerre, hein. Le réchauffement climatique et toutes les conséquences de la pollution va faire plus de morts que toutes les guerres là qui sont déjà en route et qui vont se propager à vive allure. Jamais un prêche là-dessus, jamais rien, d'accord? Et pareil pour les agriculteurs et les éleveurs qui nous nourrissent, hein. Aucune compassion de leur situation, ce que je peux plus ou moins comprendre, parce que nous, on va au supermarché acheter nos fruits et légumes et la viande et tout, et puis le reste, on s'en fiche. Mais depuis que je vis ici, et j'avais déjà cette sensibilité-là, parce que je suis issue d'une famille de paysans, depuis plusieurs générations de ce village, vraiment qui travaillaient la terre. Et donc, c'est en moi, même si j'ai vécu en ville, j'ai toujours été écolo dans l'âme.
Et malheureusement autour de moi, personne, hein, même jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai connues au long de toute ma vie, même chrétien ou pas, jamais il y a eu une personne autour de moi qui était sensible à l'écologie ou à la situation des éleveurs ou des agriculteurs comme moi je le sentais, et d'autant plus que je vis ici. Donc ce sujet vous intéresse peut-être pas, mais vous êtes concerné. Le manque de respect, le manque d'intérêt, le manque de considération et même le mépris pour le milieu d'agriculteurs, d'éleveurs, paysans en France, en Espagne, au Portugal et dans toute l'Europe, c'est honteux. C'est eux qui nous nourrissent. Et Dieu bénit la terre qu'il travaille pour nous apporter la nourriture dans une assiette. On n'a pas besoin de l'intelligence artificielle, je vous le dis, hein, c'est une création quasiment diabolique qui peut apporter beaucoup de choses au niveau technologie et autres, mais on peut s'en passer. Mais on ne peut pas se passer de nos paysans, de nos agriculteurs, de leur viande ou des pêcheurs et des légumes et fruits et tout le reste, et riz et tout le reste. Ça, non, parce que ça amène à la famine. Je voulais juste faire une petite aparté là-dessus, parce que les problèmes sont les mêmes partout, récurrents en Europe, et ça s'aggrave, le mépris envers ces professions-là qui disparaissent parce que les jeunes ne sont pas idiots et qu'ils ont compris que non seulement tu peux avoir l'amour du métier, mais tu n'y gagnes pas grand-chose. En général, ils sont surendettés, les agriculteurs, et puis c'est un métier de solitude, hein, personne ne veut épouser des agriculteurs, il faut voir l'émission L'amour est dans le pré depuis 15 ans, et je ne sais plus comment s'appelle la présentatrice, et je lui tire mon chapeau parce qu'elle est venue au secours de ces situations d'isolement d'hommes qui ne trouvent pas de femmes ou de femmes qui ne trouvent pas de mari et qui vivent sans famille, hein, avec un boulot qui dépasse le plafond, jamais un jour de congé. Donc je voulais juste faire une petite aparté pour toutes ces personnes qui nous nourrissent au quotidien et qui n'ont en considération ni respect, ni soutien, ni compassion, ni aide. Voilà. Merci.